Mes chers amis, bonjour à vous. Comme tous les lundis matin hebdomadaires, nous devons parler de la mère patrie. Alors j'aurais voulu réellement qu'on puisse partager, faire venir d'autres amis rapidement pour que nous puissions démarrer le direct dont j'ai à vous faire ce matin. Pendant ce temps-là, je vais retourner mon caméra pour que nous puissions avoir un bon angle avant que nous puissions commencer les directs que j'ai à faire ce matin. Et j'ai commencé à retourner mon caméra dans le bon sens pour que nous puissions avoir un peu, je dirais, excusez-moi, puissions avoir réellement l'espace adéquat pour pouvoir bien parler ensemble. Alors, je pense que je suis bien à l'aise comme ça. Alors, mes chers amis, bonjour à vous. Faites venir des amis, s'il vous plaît. Partagez rapidement pour que nous puissions démarrer donc le direct que j'ai à faire ce matin. Alors, sincèrement, comme je vous dis à chaque fois que nous devons faire de sorte que la situation de la mère patrie soit démystifiée. Nous avons le droit pour leur informer réellement de ce qui se passe dans la mère patrie. Il est un devoir de chaque fils de la mère patrie, c'est nous qui sont vraiment, qui se sont concernés et nous qui sommes aujourd'hui les gens éclairés, de faire un peu la différence, d'expliquer réellement le tenant et les tenants de ce problème qui se passe au Congo. C'est pas normal. Donc, on peut pas être là en disant que lui, on doit faire l'autruche. Non. On a le devoir de démystifier ces acteurs et la situation de la mère patrie. Alors, partagez rapidement, faire venir d'autres amis pour que je puisse démarrer donc le direct que j'ai à vous faire ce matin. Quand je viens chez vous, je viens solennellement avec un sujet établi. Donc voilà, je planchais comme d'hab. J'ai presque, je dirais, 4 papiers. Donc nous allons parler réellement de la situation de la mère patrie, mais dans tout ce sens. Et j'aurais voulu vraiment éclaircir l'opinion. Mes chers amis, ce matin, j'ai des questions. Donc il y a une question et sous-question. Et à la finalité, on fera une synthèse. Je pense que je vais mettre un peu la lumière, je pense, dans ce sens-là, comme ça. C'est mieux, je pense. Voilà, mes amis, je disais, ma première question, j'aurais voulu aujourd'hui poser euh, au sénateur Kabila et également au président nommé Kilombo. Donc, la question qui suit. Monsieur le sénateur Kabila également, et puis monsieur le président nommé Kilombo, pourquoi les peuples congolais aujourd'hui doivent être-ils pris en otage par vous deux personnes, mais qui sont réellement, je dirais, à mes yeux, comme vraiment des imposteurs. Je répète, pourquoi aujourd'hui le peuple congolais doit être pris en otage par deux personnes, mais à mes yeux qui sont des imposteurs du XXIe siècle. Pourquoi je dis le mot imposteur? Parce qu'aujourd'hui, peut-être les gens vont se dire, oui, mais ce sont des présidents, oui, mais pour ma part, ce sont des présidents imposteurs, puisque la façon dont chacun a fait pour y arriver là, ça ne rentre pas réellement dans le mœurs. Alors je serai obligé peut-être de vous faire un peu l'histoire pour expliquer réellement le parcours de chacun, pour éclaircir réellement le mot imposteur, donc je dirais de citer pour les deux personnes dont je vais citer aujourd'hui, sans que je puisse faire vraiment la tautologie. Donc ma question est simple, pourquoi les peuples congolais doivent devenir aujourd'hui l'otage de deux imposteurs, donc je peux citer les sénateurs Kabila et les présidents nommés Kilombo. Grand frère Dato, bonjour s'il vous plaît. Alors je vais partager s'il vous plaît. Je disais tantôt, nous devons éclairer l'opinion et démystifier réellement la situation de ces deux personnes qui veulent aujourd'hui prendre toute une nation en otage. Et pour cela, je serai obligé peut-être de faire un peu, de rappeler l'histoire pour que les gens puissent comprendre pourquoi je les traite aujourd'hui, ces deux personnes, pour ma part, ce sont des imposteurs. Et pour là, donc je vais quand même expliquer pourquoi je les appelle aujourd'hui les deux, pour ma part, sont vraiment des imposteurs, mais du XXIe siècle. Nous allons refaire l'histoire. Mouzé Kabila est arrivé au Congo en 1997, accompagné de son armée de l'arc-en-ciel, alimenté, ravitaillé par le Rwanda, Ouganda, tout ce pays vraiment frontalier, également l'Angola. Le peuple zaïrois a cru réellement d'avoir la libération par un fils de la mère patrie. On a applaudi, Mouzé est rentré, Mobutu est parti. Mais à la grande surprise, on s'est retrouvé avec un chef d'état-major qui était des Rwandais. Et on a compris que la libération de Mouzé, c'était plutôt, je dirais, l'envahissement du Zaïre ou l'agression du Zaïre maquillée en libération quelconque. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Ok, on se dit, on laisse faire.
Mouzé lui-même a commencé à collaborer avec ces gens-là. Mais quand il s'est rendu compte que ces gens-là à qui il a accompagné, il commençait après vraiment à mettre la main mise sur nos richesses, piller la République. Bon, lui aussi, peut-être au lieu de se préparer réellement avant de déclarer la guerre à ses alliés, il a déclaré la guerre à tout va, mais sans pouvoir préparer ou assurer ses arrières. Mouzé en question, dans ce bagage, il avait ramené le commandant Hippo Kadogo. Et par là, Mouzé, il s'est fait tuer par ses accompagnateurs. Vous avez vu dans l'histoire un soi-disant fils adoptif qui prend le pouvoir, sachant que le Zaïre ou le Congo à l'époque n'était pas aujourd'hui la monarchie ou carrément, je dirais, un royaume. Mais on a laissé un soi-disant fils prendre le pouvoir à la place de son père. Personne n'a dit un mot. Alors cette personne, à l'époque, il a vécu pendant 29 ans dans un autre pays, sous identité X. Il arrive dans le bagage de Mouzé, on l'appelle Kabila. Mais de l'autre côté, on l'appelait M. Kabila, ou plutôt M. Hippolyte Kanambe. Il arrive là, il prend le nom de Kabila, il devient le président à la mort de soi-disant père adoptif. Pour ma part, quand je parle vraiment de l'imposteur ou de la résignation, le premier acte de l'imposteur a commencé quand le soi-disant Kabila a pris le pouvoir à la mort de son père. L'imposteur, l'imposture, également aussi, on pourrait dire quoi? L'usurpation. Il a pris l'identité de l'autre pour devenir un fils de la mère patrie. Il a pris le pouvoir dans un pays qui n'est pas le leur. Kabila est arrivé au Congo à 29 ans. Il a vécu quand même pendant des euros à 29 ans ailleurs. Quand on a 29 ans, on a quand même une identité de la pays où laquelle on vivait. Alors, si aujourd'hui on pose la question au président Kabila, monsieur, pendant des euros à 29 ans, vous avez vécu en Tanzanie, monsieur, quelle identité? Donc, quand vous arrivez chez nous à 29 ans, vous n'êtes pas congolais, parce que vous n'êtes pas zéro, parce qu'à l'époque, vous ne vivez pas au Zaïre. Donc, Kabila est arrivé chez nous avec une identité X, douteux. Donc, c'est là où je parle aujourd'hui de l'imposture. Là, je parle aujourd'hui clairement de l'usurpation de l'identité. Première action, je dirais, constatée par, je dirais, le peuple congolais. Mais comme on est un peuple, je dirais, soumise, on s'était, on dit, bon, de toute façon, c'est le fils du président. On l'a laissé faire. 2001, il devient le président. En 2006, M. Kabila, entre parenthèses, organise les élections. Dans ces élections-là, M. Kabila a perdu les élections, je dirais, royalement. Mais qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est déclaré gagnant. Pour moi, pas encore deuxième exculpation, deuxième imposture. Kabila perd les élections. Mais à ma grande surprise, il se proclame encore président. Donc, troisième, je dirais, imposture et troisième exculpation. Alors, voyons un peu le parcours de chaque personne. Ok? On arrive à 2018, M. Kabila n'a pas pu se présenter. Il nous présente ce soi-disant dauphin, Chadari. Chadari, bâti coutume par un certain Martin Fayulu, inconnu de tous. Mais Kabila, pour s'arrêter là, non. Il a décidé de choisir un autre poulet qu'il avait, mais qui était dans l'opposition, qui est le fils du Tshisekedi, Kilombo. Au lieu de passer le pouvoir à celui qui a gagné les élections, Martin Fayulu, il a préféré donner le pouvoir à son allié un peu de tout le jour, mais en cachette, qui est le fils du Tshisekedi, Kilombo. Là encore, on parlera de l'imposture et des quatrièmes usurpations. Donc pour faire simple, Kabila, dès son entrée, dès son arrivée au Congo, jusqu'à sa sortie médiatique, où soi-disant, il a fait une passation civilisée du pouvoir, il a fait que duper les peuples congolais. Kabila a volé l'identité du peuple congolais. Kabila a volé la vie du peuple congolais pendant 18 ans de règne pour lui et 4 ans de son père. Donc 24 ans de gouvernement ou de pouvoir de l'alliance AFDEL, Kabila nous a volé. Kabila a exhibé l'identité des Congolais. Il n'était pas Congolais, je dirais, à la naissance. Kabila, je dirais, a été le grand imposteur.
On a eu un président pendant 24 ans qui n'est pas fils de la mère patrie. Tout le monde est au courant à l'extérieur du pays, mais personne n'en parle. Kabila a volé réellement donc l'avenir des peuples congolais. Haribo Saint-Joyanga de Kobo, Losako. Jonathan Losako. Kabila, pendant 24 ans de pouvoir, il a exupé l'identité des Congolais. Kabila, il a été un imposteur du XXIe siècle. On a eu un homme sorti de nulle part, dans le bagage de ce soi-disant père adoptif, et qui se bombarde à la tête du pays, Kadogo, en 2001, 2006, 2011 et 2018. Donc aujourd'hui, Kabila a fait que voler le peuple congolais. Donc, cette aujourd'hui situation que nous vivons aujourd'hui, Kabila n'a même pas le droit de dire un mot dans ce pays-là. C'est lui qui a volé nos vies, nos futurs. Alors, on a vu un homme rentrer dans ce pays-là avec de bottes à caoutchouc. Mais à ce jour, l'homme, il pèse des milliards. L'homme, il s'est enrichi au vu de tous. Mais personne n'a eu le courage de poser la question à ce monsieur. Monsieur, d'où vient cet argent-là? C'est l'argent de vous et moi. Le peuple congolais a été volé dans son entièreté par un homme à cru peut-être un libérateur. Comme Mouzé, on a cru chasser Mobutu et donc libérateur, mais Mouzé nous a livrés aux mains de ses envahisseurs. Je pense qu'aujourd'hui, Mouzé, c'est le mal que les Zaïre a pu connaître de plus grave que Mobutu. Mobutu, on pourra dire, il a été dictateur. Oui, mais à l'époque de Mobutu, le Zaïre n'a pas été envahi, nos frontières n'ont pas été, je dirais, souillées, nos femmes n'ont pas été violées. Mais là, à la grande surprise, on reçoit un libérateur, entre parenthèses, mais ces libérateurs, au passage, nous vont. Donc, Mouzé, c'était le mal, mais grave, que le Congo n'a jamais connu. Quand on voit aujourd'hui, pour faire la comparaison, on dit comparaison de pas raison, à l'époque de Mobutu, 32 ans de pouvoir, on n'a pas eu de fausses communes, on n'a pas eu des massacres à la machette, on n'a pas eu des villages gérés, incendiés, on n'a pas eu des femmes violées, découpées. On avait un homme qui était, entre parenthèses, dictateur, mais pendant ce temps-là, on tuait personne à la machette, on ne violait pas une femme. Donc, il fallait faire un choix entre avoir notre dictateur qu'on connaissait, où à cette époque-là, les femmes n'étaient pas violées, les enfants allaient à l'école, on avait des soins médicaux, on avait des hôpitaux, on n'était pas découpés, mettons, on est entre parenthèses un libérateur, les femmes violées, les frontières souillées, les enfants découpés à la machette, au vif de tous. Donc, Kabila père, c'est le mal qu'on ne devait pas avoir dans ce pays. Et ces soi-disant pères a marché dans le pas des soi-disant pères encore. De soi-disant fils a marché dans le pas des soi-disant pères. Donc, pendant ces 24 ans de pouvoir de l'Alliance AFDEL, 18 ans pour lui, le Congo a été volé. On a eu un homme qui s'est dit président, mais pour ma part, c'est vraiment les grands voleurs du siècle. Kabila a volé nos vies, Kabila a volé nos ressources, Kabila a volé nos futurs. Kabila fit où il est encore vraiment l'imposteur du siècle. Kabila il est encore aujourd'hui l'exupateur du peuple congolais. Et voilà, le voleur, il perd les élections par son, je dirais, par son poulet Chadari. Il choisit un autre qui était dans l'opposition, qui est aujourd'hui le fils de Tshisekedi. Il passe le pouvoir. Ils font semblant de faire passation de pouvoir civilisé. Et l'autre dit oui, du coup, il déclare, Kabila, c'est mon partenaire. Ça, c'est le propos de Félix Tshisekedi, Kilombo, que moi j'appelle. On voit aujourd'hui le voleur donner le pouvoir à un autre voleur. Entre voleurs, ils ne se sont pas mis de se mettre d'accord. Le voleur, au lieu qu'il respecte vraiment les engagements de son autre voleur qui l'a passé le pouvoir, là je parle maintenant du deuxième voleur qui est le président Kilombo. Le voleur qui a reçu le pouvoir par un autre voleur, et lui aussi, vraiment, pour ma part, c'est un autre imposteur. Le Félix Tshisekedi qui prend le pouvoir, mais à mes yeux, qui n'est pas l'homme qui devait être à la place du peuple congolais qui avait élu. On a eu un homme qu'on a déclaré président, mais qui était les derniers parmi les 3 candidats qui ont fait long feu. Kilombo a eu 13% ou 15%. Il prend la place de celui qui avait eu 62%. Là encore, pour ma part, c'est la première, je dirais, imposture de Kilombo. Il a volé la place de Martin Fayoulou.
C'est encore pour ma part, c'est une première exupation. Kilombo aussi, oui, il est exupateur, il a volé l'identité, il a volé la place de Martin Fayoulou. Puisque Kabila a été pendant 4 fois. Kabila, il a été exupateur pendant 4 fois. Kabila, il a été imposteur pendant 4 fois. Maintenant, je vais vous citer, je dirais, l'usurpation de Kilombo. Kilombo, en acceptant la place de Martin Fayoulou, il a fait ce qu'on appelle aujourd'hui le peuple. Premier imposteur dans, je dirais, dans la vie du Congo, un président nommé par un président imposteur qui lègue la place à un autre imposteur. Du coup, alors, l'imposteur qui prend le pouvoir, au lieu de respecter l'accord qui était le leur, que toi tu prends le pouvoir pendant 5 ans, et moi, l'imposteur du siècle, Kabila, j'y reviendrai en 2023. Et l'imposteur Kilombo a pris goût du pouvoir. Il a pris goût des tapis roulants. Il dit non, 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 moi, je ne peux pas te laisser encore le pouvoir en 2023. Du coup, l'imposteur Kilombo veut s'accaparer du butin du premier imposteur Kabila. Alors, pour s'accaparer de ces butins de Kabila, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à chercher des mécanismes pour voir de quelle façon peut-être en finir avec Kabila. Vous avez vu là, il a annoncé les concertations. Ces concertations pour vouloir, soi-disant, d'élargir sa majorité, créer l'union sacrée pour en finir avec Kabila. Mais pendant ce temps-là, l'imposteur Kilombo, il est encore en alliance avec l'imposteur Kabila. Alors, c'est pas assez avec le concertation, il n'a pas eu gain de cause. Il n'arrive pas à intimider son partenaire imposteur. Il traverse à l'Angola. Il va aller chercher les appuis. On dit, voilà, j'ai un problème avec mon imposteur de successeur. J'ai envie de finir avec lui. Et vous avez vu Kilombo nous ramener le dérafale, je dirais, angolais, pour nous faire, je dirais, ces balais arrière en disant que oui, il veut intimider son imposteur de successeur. En disant que maintenant je sais que toi tu vis à Kingakati, maintenant moi j'ai des bombardiers, si vous essayez encore, je vais vous bombarder. C'est là où je dis sincèrement, mais qui sont les conseillers de cet imposteur Kilombo? Vous pensez que pour finir avec un seul homme, vous avez besoin d'aller chercher des bombardiers, je dirais, angolais, pour venir bombarder Kingakati? Monsieur Kilombo, mais honte à vous. J'aurais voulu peut-être vous ramener un peu à l'histoire passée. Mouzé, quand il a commencé à déclarer ses guerres, ses vendettas, mais à la va-vite, sans serrer ses arrières, Mouzé qui l'a bâti, ce sont ces hommes à lui, les hommes qui étaient, je dirais, derrière son dos. Pour finir avec un président de la République, on n'a pas besoin de casser tout un pays. Mouzé, il a été tué par une balle dans la tête, une seule, par un seul homme. Le régime a été changé. Alors si toi, aujourd'hui, Kilombo, tu as envie de finir avec Kabila, mais soyez un homme, soyez garçon. Pendant que vous allez dans vos rendez-vous là, de partenaires, sortez un pistolet, battez-lui si vous êtes un garçon. Ben oui, pourquoi vous allez nous chercher un bombardier, un Angolais, pour bombarder tout un pays? Vous pensez que quand on va bombarder les fils qui est Kingakati en question, il n'y aura pas de dommages collatéraux dans la zone de Kingakati là? Pour faire la guerre entre voleurs, aujourd'hui le Congo a un problème entre deux voleurs qui va se revendiquer les bitins. L'autre qui est prêt à aller chercher l'appui de l'Angola pour bombarder l'autre voleur. Monsieur Kilombo, mais honte à vous. Demain même si l'Angola en question, il arrive à bombarder Kingakati, il arrive à vous, soi-disant, vous tuer Kabila. Vous pensez que le Congo sera libre? On sera maintenant, je dirais, victime des Angolais. On aura l'occupation cette fois-ci par les Angolais par la grande porte. Mouzé, est-ce que ce qu'il a fait dans le passé, ça vous dit rien? Mouzé a voulu bon avoir le pouvoir, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a ramené les Kadogo, il nous a ramené ce foutu Rwandais. Si aujourd'hui, à ce jour, nous avons l'occupation, c'est quoi? C'est grâce à Mouzé. C'est Mouzé qui a ouvert les vannes pour que demain, que nous puissions avoir tous cette occupation-là. Vous voulez le pouvoir, mais sans pouvoir avoir réellement des compétences d'aller en finir avec les gens à qui vous voulez le pouvoir. Mouzé, elle a voulu le pouvoir, mais il nous a ramené les Rwandais, des Ougandais qui a pris aujourd'hui le pays en joue. Et lui-même, Mouzé en question, il s'est fait tuer par une seule balle.
Mais ces gens-là, ils sont restés. Ils ont remplacé Mouzé par un soi-disant fils géré adoptif qui est Kabila, un ancien Kadogo. Maintenant, vous dites Kagame, c'est votre partenaire. Pourquoi vous n'allez pas chercher les avions de Kagame qui passent gérer Sikingakati? Vous laissez les avions de Kagame, vous allez chercher les avions angolais pour faire un balai arrière au niveau de Kingakati. Vous pensez vraiment que vous puissiez déclencher la guerre de la sorte? Vous pensez qu'on peut faire seulement la guerre avec des avions? S'il faut qu'on vous parle réellement de choses concrètes, de choses réelles, mais qui sont vos conseillers? Vous avez 721 conseillers. Vous voulez casser tout un pays que vous et lui, vous n'avez pas construit? Lancer une bombe, monsieur Kilombo, hein, ne pourra pas régler vos histoires à la con. Lancer une bombe à Kingakati aujourd'hui, ça va plutôt mettre, l'huile dans le feu, puisque je vais vous dire une chose, les messieurs Kanamba Okeso là, il n'est pas tout seul, ces messieurs-là. Ces messieurs aujourd'hui, il est au pouvoir, sans qu'il soit au pouvoir. Ces messieurs Kanamba aujourd'hui, il a des hommes dans nos armées. Notre FARDC aujourd'hui, où nous avons plus de 20 000 hommes venus dans ces brassages ou de ces forces, de rebelles. Demain, quand vous allez déclencher mais la guerre sale, puisqu'aujourd'hui, la FARDC n'a pas l'armement, le FARDC n'a pas des hommes à vous, Kilombo. Vos gardes du corps, aujourd'hui, sont des gardes du corps de Kabila. Vous pensez que vous pouvez aller bombarder presque tout un village où l'homme, là-dedans, il a 2500 hommes. Et puis ceux qui sont autour du pays, là, ils vont vous laisser faire, monsieur. Monsieur Kilombo, j'aurais voulu vous appeler à la raison. Si vous êtes garçon, pour finir avec Kabila, ça demande que j'irai une seconde. Quand il vous appelle à Kingakati, là, dans vos réunions, entre deux hommes, sortez un pistolet, battez-lui, soyez un homme. Et l'affaire de Kilombo, plutôt l'affaire de Kabila, va finir. Mais quand vous allez chercher à bombarder tout un coin, mais c'est très bien, mais il y aura des dommages collatéraux. Quand on lance une bombe, monsieur, qu'est-ce qu'il y a autour? Et par malheur, si dans ce bombardement, l'homme en question, il ne meurt pas, et ces hommes, ils s'élèvent, ils déclenchent des vendettas dans le pays. Est-ce que vous, monsieur Kilombo, vous avez l'armée qui pourra déclencher la guerre pour faire la guerre avec ces hommes à lui? Est-ce que vous ne pensez pas que quand vous allez attaquer ces messieurs Kabila, son pays natal, la Tanzanie, ne vont pas intervenir? Ou l'Ouganda, ne vont pas intervenir? Ou le Rwanda, ne vont pas intervenir? Est-ce qu'au Congo, on a le moyen de déclencher une guerre où on ne sait pas quand est-ce que ça va terminer? Les Congolais, ils vivent autour du jour. S'il ne sort pas, il ne mangera pas. Alors vous allez déclencher une guerre dans un pays où les gens n'ont pas les cultures des provisions, où les gens n'ont pas à manger à la maison. Quand votre guerre là va commencer, vous savez, quand on commence une guerre, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va terminer. Si votre guerre prolonge, prend du temps, le peuple congolais pendant tout ce temps-là, il mange quoi? Faire une guerre dans la ville, ce n'est pas une guerre dans la brousse. C'est les maisons des gens maintenant qui vont servir un peu des cachettes, là où les gens ils vont commencer à se cacher. Est-ce que l'histoire des Sassou et le Souba à Brazzaville, ça vous dit rien? Vous avez vu dans quel état Brazzaville a été cassé? Et encore, ils ont le temps de construire. Alors vous pensez que vous allez déclencher la guerre dans la capitale, entre vous, le deux imposteurs, et le peuple congolais, en victime collatérale. On va vous laisser faire, monsieur. Mais soyez Gaston, allez vous fréquenter, faites-nous un face-à-face. J'aurais voulu réellement que les gens qui veulent le pouvoir, là, qui puissent avoir vraiment de quoi dans le pantalon. Vous, monsieur Kilombo, on vous a passé un pouvoir qui n'est pas le vôtre. Vous aussi, vous êtes un voleur. Vous êtes vraiment, je dirais, un imposteur, un usurpateur. Vous avez volé la place de Martin Fayoulou. Maintenant, un voleur qui a eu les butins de l'autre, il ne veut plus le lâcher. C'est comme quand vous étiez à Genève, vous n'avez pas respecté vos engagements. Là, on vous fait signer un deal, vous faites un volte-face, vous voulez retourner contre votre, je dirais, patron presque. Alors, un homme comme ça, vous pensez que dans la vie, vous allez aller loin? Là, on vient d'avoir que, là, vous devez être président à l'Union africaine, on ne veut plus de vous. Est-ce que vous pensez vraiment que le mandat là, que vous voulez en 2023, vous allez l'avoir dans ce sens-là? Mais c'est que le mot, mais honte à vous.
Mon pays ne doit pas être pris en otage par deux voleurs. Vous êtes deux voleurs, vous êtes deux, je dirais, imposteurs, deux exupateurs, monsieur. Kabila fut voleur pendant 4 fois dans sa vie. Il a volé le Congolais pendant 4 fois. Dès son arrivée, 2001, 2006, 2011, 2018, il a volé les Congolais pendant 4 fois. Il a été un imposteur pendant 4 fois. Il a été l'usurpateur pendant 4 fois. Et vous, là, vous êtes voleur, là, dans votre, je dirais, ascension au pouvoir. Vous n'avez pas été élu par le peuple congolais, monsieur Kilombo. Vous avez volé la place de Martin Fayulu. Et maintenant, c'est lui qui vous a passé le pouvoir. Vous voulez encore voler l'accord qui était dit entre vous et lui. Donc vous êtes quelqu'un de dangereux. Donc, entre deux voleurs qui ne respectent pas leurs engagements, vous voulez déclencher la guerre dans tout un pays, monsieur. Je pense qu'aujourd'hui, vous deux, les deux voleurs en question, vous n'avez pas le droit d'engager le Congo dans une guerre. Parce qu'aujourd'hui, M. Kilombo, un président élu par le peuple, il a le droit de déclencher la guerre avec un pays voisin, puisqu'il est élu par le peuple. Il a l'appui des peuples. Mais un président volé, un président, je dirais, voleur, un président, je dirais, imposteur, un président exupateur, ne peut pas engager un pays dans une guerre quelconque, puisque vous n'aurez pas la bénédiction du peuple. Quand il y a la guerre, il faut que le peuple soit avec vous. Vous pensez quand vous allez commencer à bombarder Kingakati en question là? Et si maintenant les gens de Kabila sortent dans la rue? La seule solution pour que l'occupation fouille dans ce pays, il faut que le peuple congolais sorte de tous bords pour en finir avec eux. L'homme qui a eu la chance d'unir les gens autour de lui, c'est Martin Fayulu. Malheureusement, lui aussi n'a pas la capacité d'un commandant-chef d'aller sortir les gens pour aller en finir avec eux. Si Martin Fayulu avait le courage d'un homme de dire au peuple congolais, nous sortons, mais nous n'allons pas rentrer chez nous. Mais c'est pas grave, on fera des victimes collatérales, mais à la finalité, on pourra chasser l'occupation. Martin Fayulu également aussi n'a pas l'âme d'un commandant-chef pour aller en finir. Maintenant, vous, mettant le président, je dirais, imposteur, vous voulez avoir l'âme d'un commandant-chef, mais n'allez chercher l'appui de l'Angola pour finir avec votre, je dirais, parrain. Mais au passage, mais quand vous allez déclencher votre guerre, monsieur, vous savez, quand on commence une guerre, on ne sait pas quand ça termine. D'où le dommage collatéral que le peuple congolais sera victime. Est-ce que vous pensez réellement pouvoir assumer cela? Vous êtes un président pas élu par le peuple, vous voulez engager un pays dans une guerre. Et quand l'Angola fera cette guerre avec Kanambe, et s'ils arrivent peut-être à tuer Kanambe, est-ce que vous pensez que l'occupation finira? Donc on n'aura plus l'occupation rwandaise, mais pour avoir l'occupation angolaise. Monsieur Kilombo, mais honte à vous. Vous avez 731, 721 conseillers, mais pour rien du tout. Mes chers compatriotes, c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas se taire. Nous avons le devoir de démystifier ces hommes, soi-disant artères politiques. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise est prise en joue. Mon peuple est pris en otage par un groupe de voleurs, un groupe des imposteurs. Je vous ai démontré, chacun d'eux est un imposteur, chacun d'eux est un voleur. Je ne mets pas de l'eau dans ma bouche, je m'en assume. Kabila fut un imposteur, il est encore jusqu'à présent. Kabila fut voleur, il est encore jusqu'à présent. Kabila est un exupateur jusqu'à présent. Kabila est venu au Congo à 29 ans. À quelle identité? Un enfant né dans un pays quelconque, au bout de 10 ans, il a une identité. Donc Kabila n'est pas né au Zaïre. Il n'est pas né à l'époque du Congo de Lumumba. Donc à l'âge qu'il avait, il est né quelque part. Il avait une identité. Donc il est né dans un pays quelconque. Donc il est venu avec l'identité X. Et ce Congo-là, il a pris l'identité de Kabila. Je vous rappelle, Zoé, là, il a même avoué, il a pris le nom de Kabila, là, quand ils sont arrivés. Zoé, ce soit des frères, il a avoué que lui, il est devenu Kabila à 97. Lui, il n'était pas Kabila. Donc, nous avons des gens qui dirigent le Congo, qui ne sont pas congolais. Il ne faut pas non plus que le Congolais, vous soyez un peu des gens un peu amnésiques, des gens bêtes et cons. Les soi-disant familles Kabila ne sont pas familles Kabila, ce sont des imposteurs, de voleurs qui ont volé votre identité. Ce n'est même pas des Congolais. Okay? On pourra dire, oui, Mouzé avait épousé leur mère. Oui, c'est vrai, les enfants adoptifs. Mais c'est vrai, mais on n'en a rien à foutre de ces enfants adoptifs. Ce n'est pas leur pays à eux. Ils n'ont pas le sang de Congolais à eux.
Si peut-être la maman était congolaise, on pourra dire oui, ils ont les sangs d'une maman, oui, ils ont ni les sangs des mamans congolaises, ni le père, c'est des s'il fallait qu'on a présenté maman Sifa. C'est pas la maman de Kabila. Je m'en assume, je parle français. Ok? Donc aujourd'hui, nous avons l'affaire avec deux imposteurs, deux voleurs qui veulent maintenant se battre pour un butin qui ne les appartient pas. Kabila fit un imposteur. Il est encore un imposteur. Kilombo également un imposteur. Kilombo également un voleur. Vous pensez qu'aujourd'hui, nous allons déclencher la guerre avec deux imposteurs qui s'est dit, ils veulent faire la guerre pour récupérer le pouvoir. Le pouvoir de qui? Est-ce que Kilombo, il a été élu par qui? La place où il est aujourd'hui, réellement c'est la place de Kilombo. Qui ne sait pas que c'est Martin Fayoulou qui avait été élu par le peuple congolais. Est-ce que M. Kilombo, quand il se regarde dans la glace, il pense qu'aujourd'hui, il peut engager le Congo dans une guerre où lui-même, il n'a pas été élu par nous? Est-ce que dans cette guerre-là, il aura la bénédiction de nos ancêtres, il aura la bénédiction du peuple congolais qui pourra le suivre? Même si Kabila est rwandais, maintenant il dit voilà, j'ai pris le pouvoir dans Koka, Kapuna, Tsasko, Nabalukelaï. Est-ce qu'il réellement Kobalukelaï, comme Boulobaka, et Rosimba? Les soi-disant Rwandais en question, ou les soi-disant Ougandais en question, il t'a donné le pouvoir dans votre deal. Et maintenant, toi, tu dis non, comme nos Yankee. Est-ce que tu pourras vraiment gagner ces combats-là, monsieur? Dans la vie, il y a des principes, monsieur, il y a des principes. Tu ne peux pas déclencher un combat et gagner si tu ne respectes pas des principes. Moi, je suis celui qui a maîtrise à la matière. Quand tu as dipé quelqu'un, je te garantis, tu n'iras pas loin. Kabila, il a accepté, peu importe, entre voleurs, oui, il était dos au mur. Il n'a pas eu le choix, mais il a passé le flambeau à un autre voleur. Le voleur à qui lui, il a passé le flambeau, maintenant, lui, il veut le faire à l'envers. Mais du coup, on a l'affaire avec deux voleurs qui veulent maintenant prendre le pays en jeu pour se battre pour un butin qui ne les appartient pas. Kabila, le Congo ne l'appartient pas. Kilombo également. Kilombo n'a pas été élu par le peuple congolais. Comment il va engager le Congo dans une guerre? Mes chers amis, il faut que la jeunesse congolaise vraiment puisse se ressaisir. Nous devons avoir la lucidité, puisque là, dans la ligne où vont les choses, si vous pensez que nous allons applaudir des choses comme ça, quand ça va péter là, je vous garantis, il y en a peut-être qui ne maîtrisent pas les choses. Hein. Kabila, ce n'est pas un seul homme, Kabila. Kabila, c'est tout un système. Bombarder Kingakati ne règle pas le problème du Congo. Si le peuple ne se lève pas de partout pour faire la chasse à l'homme. Au moment où je vous parle, notre armée n'est pas entre nos mains. On a un président, entre parenthèses, Pantin, qui n'a pas la main de notre FARDC. La FARDC que vous voyez là, on a plus de 25 000 hommes de top qui ne sont pas congolais. Demain, quand on va déclencher la guerre, les 25 000 hommes là, ils vont retourner l'arme contre le frère d'armes. Ah oui. Sans oublier, vous avez vu Zoé au niveau de Katanga là, il a monté son armée. Zoé peut déclarer Katanga la seconde de tout un pays. Roubé Ouala, il vit avec son armée, mais dans la capitale. Est-ce que notre frère Félix aujourd'hui, il maîtrise quoi? Est-ce qu'il a déjà la main sur le pays pour que demain, qu'il dise voilà, je vais déclencher la guerre avec Kabila, je vais tuer Kabila, je vais vous faire la victoire? Monsieur Félix, il va nous créer des problèmes. Quelqu'un qui ne contrôle pas les métiers, vous pensez qu'il va déclencher la guerre parce qu'il va lancer deux bombes et après c'est tout? S'il y a la guerre là, lui-même, monsieur Félix, il va se cacher où? Est-ce qu'Ancel est là où il vit? Il a un bunker. Je vais vous dire la vérité pour que vous puissiez comprendre. On a un président qui n'a pas un palais présidentiel. Dans chaque palais présidentiel, on a un bunker. Bunker, c'est la maison qui est en sous-terre. Même si on bombarde, ou ces bombes-là peut-être ne peuvent pas arriver jusque-là. Notre frère, il vit dans ces maisons de Loya. Trois pièces. C'est une maison. OK? Une maison, on peut tirer et toucher la personne à l'intérieur. La maison qu'il a encelée, c'est une maison. Ce n'est pas un palais présidentiel où c'est renforcé, il y a le blindage. Non, c'est une maison. Maintenant, ils vont déclencher la guerre au Congo. Lui-même, tu sais qu'il va se cacher où?
Ah oui, je vous dis la vérité. Mais ce Kanambe là, il a eu les temps pendant 18 ans au pouvoir. S'il a choisi d'avoir, je dirais, Kingakati, ne pensez pas qu'aujourd'hui, au Kingakati, il a dit construire tout un bunker chez lui. Si quand il a récupéré tout l'armement, je dirais, de FARDC, il est où l'armement de FARDC? Quand on voit la taille de Kingakati, ce n'est pas un pays. Kingakati, à lui tout seul, il a des pistes d'atterrissage. Demain, quand vous déclenchez la guerre à Kingakati, des avions étrangers pourront se poser à Kingakati, débarquer les hommes et nous livrer en bataille qu'on ne pourra pas maîtriser. Kingakati, c'est un pays. Dans ce Kingakati, il y a tout un armement que le FARDC n'a pas. Tous nos armements sont à Kingakati. Tous nos blindés sont à Kingakati. Ah oui, je vous dis la vérité, monsieur. Je suis celui qui connaît tout ça. À Kingakati, nous avons un bunker on peut bombarder aujourd'hui Kabila. À Kingakati, on bombarde Kabila. Il ne sera pas touché, mes chers amis. Kabila, il a de quoi à vivre à Kingakati pendant 20 ans, sans quitter Kingakati. Il peut rester là pendant 20 ans, il a à boire, à manger, tout ça. Vous imaginez Kabila, il est jamais malade, selon vous? Pendant qu'on parle des hôpitaux, Kabila chez lui à Kingakati, il a un hôpital, bloc opératoire, des derniers cris. On peut déclencher la guerre à Kingakati là. Mais en dessous de ce bunker là, il pourra vivre pendant 20 ans. Et pendant ça là, vous là, les Congolais là-haut, vous allez fouiller où? Quand la guerre va commencer au Congo là, on a des maisons pour se cacher. Lui-même, le président Kilobo, il va se cacher où? Je vous pose la question. Quand il va commencer la guerre là, lui-même, il va se cacher où? À l'immédiat chez ses parents? Dans les ambassades? Un président qui va se cacher dans l'ambassade, ça veut dire qu'il n'est plus président. À Kinshasa, notre frère Kilobo, il va se cacher où quand la guerre va commencer? Encelé, il n'a pas de quoi se cacher. À Loya, il n'a pas de quoi se cacher. Mais à la seconde, on va l'avoir. Mais qui sont ses conseillers, mes chers amis? Vous voulez casser tout un pays que vous et lui, vous n'avez pas construit. Puisque vous avez la cupidité, vous voulez le pouvoir, mais que vous ne maîtrisez pas. Vous allez chercher des bombardiers angolais pour faire la cartographie. Monsieur Kilombo, vous êtes un civil. Monsieur Kanambe, c'est un militaire. Il a l'esprit d'aller jusqu'au sacrifice ultime. Ça, c'est le drapeau. Donc déjà, l'esprit que lui, là, vous ne l'avez pas. Je suis désolé. Bonjour. Oui. Oui, mais c'est lui-même à l'appareil, mais actuellement, je suis en entretien. Si vous voulez bien me rappeler, d'ici ultérieurement, dans une demi-heure, on pourra en parler de long à large. Là, je ne peux pas parce que je suis en entretien déjà. Ok? Merci à vous. Très bien. Ok. Ok. Merci à vous. À tout à l'heure. Alors, je disais, alors comment voulez-vous déclencher la guerre dans un pays où vous n'avez pas la même mise? J'aurais voulu attirer l'attention de vraiment, mes compatriotes. Vous ne devez pas suivre notre frère, hein, puisqu'on dit c'est un Congolais, toi tu aimeras beaucoup. Non, c'est un Congolais mais qui est dans le bêtise. C'est un Congolais qui a volé l'étranger qui l'a donné le pouvoir. On ne doit pas, je dirais, faire abstraction quand tu as le mal. Oui, Kabila c'était un Rwandais, oui. Mais Kabila, tant qu'il est Rwanda en question, il a accepté de donner le pouvoir à un frère congolais. C'est un accord entre deux voleurs. J'aurais voulu que le voleur Kilombo soit un voleur digne, qui dit, ok, ce voleur m'a passé un butin, que je garde pendant 5 ans, ou je rends son butin, que je m'en vais, et après moi-même, de mon propre côté, que je puisse m'organiser pour revenir proprement, chercher les élections, mais différemment. Je pense qu'il aura la chance de faire des choses bien, en disant que oui, j'étais président cette fois-ci, mais par un deal. Mais je vais respecter mon deal. Dans 5 ans, là, je rends le pouvoir à ces messieurs. Et moi, peut-être, je vais me reposer, me promener un peu. Dans 5 ans, je reviendrai tenter encore des élections, proprement.
Là, Kabila vous a montré un peu que c'est un homme géré royal. Il ne s'est pas qu'appareil de pouvoir, il pourrait même créer des astuces comme Sassou Nguesso, tout ça. Non, il est parti. Il ne s'est pas présenté. Il est parti. Là, moi, je ne prends pas parti. Kabila est parti. Mais il a trouvé un faille chez lui, le Congolais. Si peut-être Tshisekedi était un homme juste et droit pourra dire non, monsieur, votre proposition, moi, je ne prends pas. Je refuse. Donc, Kabila était coincé. Même Espérance, bisous. Donc, Kabila était coincé. Ils n'avaient pas le choix. À la finalité, ils devaient donner le pouvoir à Martin Fayulu, que c'est lui qui était l'élu du peuple. Mais comme on a trouvé en nous, il y a une faille, il y a la cupidité, que l'on va accepter le pouvoir. Donc, du coup, lui, de toute façon, le Congolais, c'est pas ma faute. Il applaudit. Puisque Chadar était bâti coutume par Martin Fayulu. Quand on l'appelait Kilombo, s'il avait dit non, l'affaire de Kabila était réglée, mais comme elle a dit non, Kabila, il est béquille par Kilombo. Maintenant, j'aurais voulu voir Kilombo d'être un voleur intelligent, en disant oui, ok, on a fait un deal pour 5 ans, j'ai fait mon temps pour 5 ans, je m'en vais, je rends mon tablier. Qui a pris le béton d'un autre voleur et il va le conserver. Alors maintenant, à cause de 2 guerres de voleurs, vous allez engager tout un pays dans une guerre que vous allez jamais en finir ou respecter. Déjà, entre vous voleurs, vous ne respectez pas déjà vos accords de voleurs. Mettons, vous allez chercher l'Angola pour qu'il vienne faire la guerre avec Kabila. Et si ces guerres-là commencent, on a du mal à finir. Vous pensez que vous, M. Kilombo, vous allez engager le pays là où personne n'a demandé? Il faut que le Congolo parle, puisque c'est de nos vies dont il s'agit là. On ne doit pas laisser un homme engager nos vies dans des décisions inutiles. Ce monsieur veut rester au pouvoir, mais il n'a pas été élu par nous, Maman Espérance. Kilombo, il n'a pas été notre président élu. Maintenant, ils veulent prendre la place qui n'est même pas à lui, quoi. Il veut pris goût. Ce n'est pas en disant qu'on doit, non, on ne peut pas faire ça. Moi, je dis à mes amis de partout, vous qui m'appelez commandant-chef, Toche Maboko. Je dis non, Naroche Maboko, tu es un homme loyal, je suis un loyaliste. Hein? Naroche Maboko, j'ai des principes. Ce type, il n'a pas été élu par le peuple. Je ne peux pas encourager le mal. Vous comprenez? Je ne peux pas aller donner un coup de main à Félix Tshisekedi. J'ai l'art et la manière. Je maîtrise l'art en question. Mais je ne peux pas aller donner un coup de main à un voleur. Puisqu'il n'a pas déjà le bon sens. Si je donne un coup de main à un voleur, je crains même que pendant ce coup de main, je risquerais de perdre, puisque je ne peux pas soutenir le mal. Kilombo, c'est le mal. Même s'il est congolais, il est le voleur. On ne donne pas un coup de main à un voleur. Selon mes éducations, selon mes principes, selon mes valeurs. Donc, aujourd'hui, quand les gens m'appellent en privé, commandant-chef, on a besoin de toi. Non, je ne peux pas, puisque là où je suis sorti, hein, je ne suis pas tout seul. Si je veux, je crains que mes entités, bilon nanga nzoto, urbaine nanga c'est mon akoya, parce que je ne peux pas y aller dans un endroit où il n'y a pas la propriété. Vous comprenez? Ce n'est pas une question d'argent. Puisque dans la vie, on vit avec ce qu'on a comme, je dirais, entité dans son corps. Je suis un homme initié. Quand ma conscience me dit, là où c'est pas bon, si je veux, mais je vais tomber. Je ne peux pas déclencher des vendettas si mes hommes de l'intérieur me disent, non, commandant, on ne peut pas y aller. C'est pour cela que j'ai dit aux autres, non, je ne peux pas venir, je ne peux pas y aller. J'étais au Congo, Kabila m'a dit, viens, messieurs, je connais votre histoire. Si je viens avec vous, je vais tomber, puisque ce que j'ai à moi ne me permet pas d'aller avec un homme qui n'est pas dans la cohérence. Je dis non aux amis. Je suis rentré ici. Et maintenant que lui, là, a pris le pouvoir, on dit, commandant chef, viens, cette fois-ci, et là, Bisson, le Bissou Balamboka. Nakoro est athée, puisque celui qui on dit Bisson, le Balamboka, il a dipé l'autre, il a volé. Donc, moi, si je viens avec tout ce que j'ai comme entité dans mon corps, je vais tomber, puisque mes entités, ils viennent là où c'est propre. Donc, je ne peux pas donner un coup de main à un homme qui a fait du mal à l'autre pour que ce mal en question puisse se pérenniser.
Nako yate. Dieu merci, je ne crève pas de faim. Je ne fus qu'un verre d'eau. Donc, mes chers amis, on ne doit pas laisser notre frère Tshisekedi, Kilombo, qui moi j'appelle, déclencher la guerre avec son autre voleur pour les biens qui ne les appartiennent pas, les deux là. C'est par là que moi j'appelle la jeunesse congolaise à faire la prise de conscience. Vous ne devez pas rester dans les sentiments. Puisque oui, avant là, Tshisekedi, Totian Maboko. Non, monsieur, il a fait du mal déjà. Il a volé son frère Martin Fayoulou depuis Genève. Il a volé encore son pouvoir là à Kinshasa. Il a volé 2 fois. Kilombo a volé à Genève. Il a trahi à Genève. Kilombo a trahi Kamere à Nairobi. Kilombo a trahi le pouvoir. Kilombo a volé 3 fois. Donc dans son parcours, il a un casier. Genève, Nairobi et le pouvoir de Martin Fayoulou. Donc, on ne peut pas donner un coup de main à un homme qui a le casier. Vous tous qui allez, puisque oui, Azamou Lamboka, vous allez dans le bêtise, vous allez dans le mensonge, donc vous appuyez ces mensonges-là. Et dans le mensonge, on construit rien du tout. Maintenant, il a plus des résolutions, il a plus des idées, il s'est résolu à aller chercher des bombardiers angolais pour faire la guerre. Mais c'est une guerre mais sale. Pensez que pour tuer un homme, il faut bombarder tout un pays. Mais qui sont vos conseillers, monsieur? Mouzel a été tué par une seule balle. Le régime de Mouzel est fini, non? Et quand Kabila vous appelle là dans vos réunions, mais soyez un garçon, allez dans ces réunions-là, sortez un pistolet, battez-lui si vous êtes un garçon. Vous ne pouvez pas embaucher un commando pour faire l'affaire. Un commando, c'est quoi? C'est 5 hommes, monsieur, 5 hommes. Je suis du métier, un commando. Un commando ne casse pas un pays, monsieur. Je vous livre des secrets. Pourquoi pas, pendant qu'il se balade à Kingakat, il a un commando. À 1500 mètres, on fait jour, nous autres, là. Ah oui, à 1500 mètres, moi, j'ai fait jour. Kingakati, c'est une colline. C'est une colline. Ah ben oui, maintenant vous êtes président. Positionnez vos hommes un peu partout. Mettez 4 snipers quelque part. À 2000 mètres, on peut la voir si vous voulez tuer Kabila. Je vous dis des choses clairement. Ah oui, à 2000 mètres, on peut la voir. Pendant qu'il se balade à Kinshasa au volant de sa voiture. Mais créez un truc. Mais sans casser un pays, à bombarder un pays où le peuple congolais vit autour de jour. Vous allez mettre un peuple dans une galère que vous-même aujourd'hui, vous n'arrivez même pas vraiment à les aider. Vos projets tombent à l'eau, la gratuité, les gens ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire. Alors vous voulez déclencher la guerre dans un pays où vous-même le président, entre parenthèses, vous tout le jour, verre de champagne, le peuple congolais n'a même pas de l'eau à boire. Monsieur Kilombo, votre projet de faire la guerre à Kabila, je me dis clairement, je souhaiterais si vous déclenchez cette guerre-là, Kabila puisse vraiment vous faire à l'envers. Vraiment, mes chers amis, ne prenez pas parti, puisque j'aurais voulu qu'il soit sincère dans ce qu'il a voulu avec Kabila. Il n'est pas honnête. S'il déclenche la guerre avec Kabila, qu'il soit lui-même livré à cette guerre-là. Et peut-être, quand il va commencer, quand il va se rendre compte qu'aujourd'hui, il va commencer la guerre avec quelqu'un qui est un maquisard, qui a la guerre dans sa peau, quand ça va retourner contre lui, et là il comprendra que oui, le commandant-chef avait raison. Par là, j'appelle le peuple congolais de tous bords. Mes chers amis, on ne doit pas aller dans ces bêtises-là. Notre frère, il a pris des engagements qui ne nous concernaient pas. Notre frère Kilombo, il a volé à Genève. Notre frère Kilombo, il a volé à Nairobi. L'exhumation 2 fois. Notre frère Kilombo, il a volé les élections. Donc, il est exhumataire en 3 reprises. Il est imposteur en 3 reprises. Alors aujourd'hui, au Congo, on a un problème avec 2 exhumataires, avec 2 voleurs. Kabila a volé 4 fois depuis son arrivée au Congo. Kabila a imposteur pendant 4 fois. Kabila a exhumateur pendant 4 fois. Et Kilombo là pendant 3 fois. Je pense que les 4e, je ne sais pas, après, ils vont être à l'égalité. Mais Kabila, voleur, mais en 4 fois, pour 18 ans seulement, 18 ans. Kabila 2001, il prend le pouvoir. Monsieur Hippolyte, il s'appelle maintenant Kabila. Kabila en 2006, il fait les élections, il perd les élections, il se maintient. 2006.
Kabila 2011, il fait les élections, il perd les élections, il se maintient aux élections. Troisième vol. Kabila 2018, il fait les élections, son poulet perd les élections, mais il choisit Tshisekedi. Donc Kabila, 4 fois, au moins de 18 ans, a volé 4 fois seulement. 18 ans. Donc quand même un peu espacé quand même, 4 fois. 18 ans. Mais Kilombo, dans une année seulement, il vole à Genève, il vole à Nairobi, il vole au Congo. Dans une année, il a volé 3 fois, mais rapidement. Et là, c'est pas fini. Ils veulent nous amener à la guerre avec Kabila, avec le force angolais chez nous. Mais on ne sait pas comment ça va finir cette guerre-là. Nous qui avons la maîtrise de la matière, si on ne vous dit pas, mais vous savez, mes chers amis, déclencher une guerre, c'est facile. Mais quand il y a le dommage collatéral, on ne sait pas comment le finir. L'Irak est cassé par des bombardements. On jette une bombe, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Mais là, vous allez jeter une bombe. Mais si c'était peut-être un civil, on dirait, ok. Mais vous jetez une bombe, ce n'est pas dans un pays voisin, mais c'est au Congo. J'aurais voulu, quand on dit oui, on a des bombardiers, on va aller bombarder à Minembwe. C'est très bien. Vous bombardez à Kingakati. C'est très bien, mais c'est la capitale. Et maintenant, ces hommes à lui aussi, s'ils commencent à avoir envoyé des bombes, je dirais, à la Gombe, à la Nsele là-bas, mais qu'est-ce qui se passe? On casse le pays en deux? Est-ce que vous avez réfléchi à tout ça? Un obi, là, on va tirer des Kingakati, va tomber à Kingaksani. Un obi, c'est presque, je dirais, un bombardement. Maintenant, si on vous prend, je dirais, un colonne qui envoie des obis à la chaîne, mais on finit la capitale à la seconde, monsieur. Et ces obis-là, mais ils sont à Kingakati, monsieur. Vous pensez que vous allez bombarder un coin sans savoir réellement ce qu'il y a en dessous? Vous pensez que les Américains viendront vous aider, monsieur? Les Américains, c'est pas leur guerre. C'est eux qui ont laissé Kabila au pouvoir, les Américains. Alors, voilà, aujourd'hui, le Congo est souillé par des armées étrangères et vous voyez encore le fils de Vraiment, je vous dirais, si vous êtes garçon, déclenchez cette guerre. Et là même, je dirais à Kabila de vous frapper bien dans cette guerre-là, parce que lui, il a de quoi vous frapper. Là, je m'en assume. Prenez-moi un parti. Je dirais, vous déclenchez cette guerre avec vos bombardiers angolais. Et là, moi, je dirais clairement, Kabila, il faut qu'il vous frappe bien dans cette guerre-là. Et là, vous allez comprendre. Alors, si vous voulez finir avec Kabila, mais c'est une seconde seulement. Vous avez de l'argent, monsieur. Un commando, ça ne vous coûtera pas beaucoup d'argent. Kabila est fini avec un commando. C'est vous le président. Vous ne savez pas ça? Mais Kabila, s'il veut finir avec vous aussi, c'est à la seconde, puisque ces hommes à lui qui sont derrière vous. Vous pensez que vous voulez bombarder un homme. Mais lui, là où vous êtes, là où vous dormez, vos hommes à vous, là, c'est ces hommes à lui, monsieur Kilombo. C'est quoi les calculs que vous faites? Vous faites un mauvais calcul. Tous vos gardes du corps sont des hommes des Kabila. Vos sablés ne sont pas votre première ceinture, parce que les sablés, ce n'est pas, je dirais, une armée. Ils n'ont pas des généraux, ils n'ont pas de colonels. C'est une milice armée. On ne peut pas laisser les milices armées garder un président de la République. Donc c'est foutu. Donc tout votre armement aujourd'hui, toute votre armée, c'est le Banamoura. Banamoura, c'est qui? C'est Kabila, monsieur. Et vous prétendez bombarder l'homme où ces hommes sont autour de vous. Mais on va vous anéantir à la seconde, monsieur. On va vous prendre à la main comme ça, monsieur Kilombo. Ah ben oui, on va vous prendre à la main. Vos sablés sont combien? Tous nos points stratégiques sont tenus par qui? Par des Banamoura. Le pays est tenu par qui? Par des Banamoura. Vous voulez déclencher la guerre là où on n'a pas encore la même mise sur le pays. Mais l'histoire de Mouzé, ça ne vous dit rien, monsieur. Mais les Congolais est tellement con dans son histoire. J'ai craint qu'aujourd'hui, vos plans sont dévoilés. Kabila, maintenant, il sait que vous voulez l'attaquer. Vous pensez qu'il va vous laisser encore l'occasion de s'approcher? Vous savez que Kabila pourra vous tuer même sans me donner un coup de main. Ou bien tirer, je dirais, un coup de fusil. Ces Rwandais, là, ils ont un produit, ils vous serrent la main, comme ça, là, l'affaire est réglée. Il pourra commanditer votre mort mais à distance, puisque tous vos hommes de dos, là, ce sont des hommes de Kabila, monsieur le président. Qui vous conseille aujourd'hui? Vous êtes mal conseillé, monsieur Kilombo. Alors, c'est trop voyant, c'est que vous faites vraiment dans le émotion, dans le match vie, des avions, tout ça. C'est trop gros.
Quand on veut éliminer un président, on ne parle pas. On ne fait pas de bruit. On ne parle pas de concertation. On envoie un commando, paf, ah oui, le président est mort, mais bon, c'est pas grave, vive le roi, on va l'enterrer en beauté. Mais on l'a tué, on dit pas, on fait pas de bruit. Vous vous ramenez des avions. Vous imaginez demain, si on voit Kabila mort, on dira quoi? On dira c'est vous qui la voulez tuer, ou bien c'est vous qui la tué. C'est con. C'est comme moi demain, là, je vais menacer quelqu'un, et 2 jours après, la personne en question, il est mort. On dira qui l'a tué. Dans le pays où je vis, on dira c'est moi, parce que ma menace sera prise en compte. Vous avez lancé des menaces, vous avez ramené des avions étrangers chez nous, dans nos sols. Vous imaginez ces avions-là pendant qu'ils étaient là-haut, si peut-être il y a une bombe qui était tombée, bien les mêmes avions en question, il va faire une crash. Vous pourrez dire quoi? Vous laissez l'espace arrière d'un pays aux mains d'un pays étranger. Je pense que même les Angolais en question, ils ont raté l'occasion de prendre le Congo à la seconde. Avec 2, je dirais, bombardiers sur l'espace aérien congolais. À la seconde, là, ils coupent le Congo en 2. Ils bombardent le pays. Ça y est, le Congo devient, je dirais, une partie d'Angola. Vous laissez des mirages tout seuls dans l'espace congolais. Si demain, c'est des pilotes commencent à bombarder, est-ce que nous, de notre côté, on avait aussi un bombardier qui pourra aller monter pour en finir avec eux? Vous ne réfléchissez pas, monsieur le président? L'espace aérien d'un pays, on ne laisse pas à un avion étranger. C'est interdit. Il pourra finir avec vous, avec la population, et puis demain déclarer le Congo, ça devient Angola à la seconde, monsieur. Qui sont vos conseillers? Mes chers amis, j'en appelle solennellement à la jeunesse congolaise. Vous devez arrêter vraiment la distraction. Vous devez y être vraiment des gens consciencieux, avoir la conscience, avoir la lucidité. Si vous continuez des rêves aux politiciens sans vision, je vous garantis le Congo ne sera pas à vous. Nous avons un devoir de faire de sorte que la jeunesse congolaise prend, je dirais, le devant. Puisque la classe politique actuelle, de A jusqu'à Z, il n'y a pas un qui a la vision pour ce peuple. Ils veulent tous s'enrichir, mais sans voir dans quoi ils veulent engager tout un pays. La preuve, on a un président voleur, on a un président exupateur, on a un président imposteur. Il a volé ses amis, ils veulent encore commettre vraiment des impairs pour garder le pouvoir qui n'est pas à lui. Il est prêt à engager tout un pays dans une guerre où si ça commence, on ne saura pas les terminer. Alors si la jeunesse congolaise ne s'élève pas pour se mettre ensemble, dans le projet que j'appelle aujourd'hui, le Congo, la terre de nos ancêtres, là que je parle aujourd'hui, on ne pourra pas les libérer. Notre objectif aujourd'hui, nous puissions se mettre tous ensemble autour de nos terres. Si nous libérons nos terres, dans nos terres-là, nous avons nos richesses multiples de minerais. Si nous libérons nos terres, dans nos terres-là, on pourra bâtir de nouvelles villes. Si nous libérons nos terres dans ces terres-là, on pourra réorganiser notre armée. Je ne peux pas tout dire là, dans les réseaux. Mais on a le devoir que la jeunesse congolaise, c'est vous le politicien des demain, c'est vous les relèves. Vous devez faire la prise de conscience. Vous ne devez plus être derrière le politicien, puisqu'ils n'ont pas la vision. Voilà, ils veulent engager le pays dans des guerres qu'ils ne maîtrisent même pas, qui ne sont même pas du métier. Celui qui n'est pas chirurgien, il dit voilà, je vais opérer quelqu'un, mais il va tuer bêtement. Voilà, je vous ai démontré là. L'autre qui n'est pas l'homme du métier, il va aller faire appel à des bombardiers angolais pour prétendre faire la guerre. Mais pour faire la guerre, il faut d'abord aussi qu'il puisse avoir les hommes au sol. Bombardier, c'est très bien. Mais si maintenant ça devient, je dirais, la guerre au sol, au niveau de le FARDC, on a qui, on a quoi? Le FARDC, aujourd'hui, j'ai infiltré au-delà de 25 000 hommes qui ne sont pas congolais. Vous allez commencer une guerre contre l'arme, contre leurs frères d'armes. On aura quoi? Pas un boucherie? Vous voulez déclencher une guerre où aujourd'hui, vous n'avez pas la même mise dans toutes les frontières. Quand vous allez commencer cette guerre, les gens là qui sont avec chez nous là aujourd'hui, ils vont déclarer notre pays découpé, Katanga, un pays, je ne sais pas, un pays. Alors,
Vous voulez casser un pays que vous n'avez pas construit, M. Kilombo. Un président élu, il a la bénédiction du peuple pour déclencher toute une guerre, puisque le peuple vont le suivre, ils vont le suivre, vont aller avec lui. Mais un président pas élu, quand vous avez appelé la guerre, les gens ils vont faire quoi? Ils vont rester chez eux. Même là, vous avez appelé la concertation, l'unité gérée sacrée. Vous pensez que les politiciens qui sont venus là, ils vont sortir la masse pour aller combattre avec Kabila? Mais c'est faux, M. Kilombo. Vous avez eu quoi comme politicien? Mbemba, là, il a pris 250 000 euros. Katumbi, pareil. Mais c'est faux. Katumbi, Mbemba, c'est les oiseaux même. Image. Mbemba, sa rébellion vient d'où? De Ouganda. Katumbi, son argent vient où? De Kabila. Vous pensez que lui va s'élever à combattre Kabila? Mbemba qui a fait fuir Mbemba, c'est pas Kabila. Même ces hommes ont fait la guerre avec Kabila en 2006. C'est nous là, qui l'ont fait sortir de sa maison à Lagombe. Et je m'en assume. Vous pensez que Mbemba là, il va sortir ses hommes à lui pour faire la guerre avec Kabila? Il n'a plus des hommes à lui. Tous les hommes qu'il avait, il a fait incorporer dans l'armée congolaise. Donc, à sa position, il n'a vu personne. Alors vous voulez combattre la guerre, vous n'avez pas des hommes à vous, vous n'avez pas l'armement, vous n'avez pas la logistique, vous n'avez pas des réserves. Quand vous commencez la guerre, vous avez des soldats qui ne savent pas tirer au chou. Ils vont brailler, ils vont gaspiller des munitions. Mais à la seconde, ils vont se retrouver sans munitions. Au Congo, le politicien, ou plutôt l'armée ou la police ne font pas des cours de tir. Ils tirent, mais gérés à la mitrailleuse. Alors, ça, ce sont des tirs, mais en gaspillage. Ils vont brailler. Brrr, mais au bout de 3 enchaînements, on n'a plus de munitions. Dans le pays où nous vivons, notre armée, ils ont des FAMAS, des armes au tir, un coup par coup. Bam, bam. Des fois, être un tireur, où on ne doit pas gaspiller des balles. Vous, on vous envoie des Kalachnikov. Kalachnikov, on ne peut pas tirer avec la précision. Kalachnikov, quand on tire, ça braille. Un coup de Kalachnikov, il y a 4 munitions qui sortent pour tuer un homme. Alors, avec un FAMAS vous dit, vous tirez, bon, un coup part, vous tuez un seul homme. Mais le chargeur est encore plein, est complet. L'homme qui vous parle, c'est un commandant-chef. Alors nous ici, avec nos FAMAS, nos hommes ici ne font pas la guerre, je dirais, comme des barbares. Brrr, non. Un FAMAS, bon, un coup, un homme tombe, un coup. Donc un par un, le soldat n'est pas pressé. Il va prendre un jour, il tire. Jour, il tire. Donc sa munition est là, tout est calculé. Mais chez vous, ils vont commencer à barrer. Brrr, mais à la seconde, il n'y a plus d'armes. Ils vont faire quoi? Il n'y a plus de munitions, ils vont faire quoi? Vous déclenchez la guerre dans un pays où la logique des choses, vous ne maîtrisez même pas. Chers amis, de les démystifier, puisque si on laisse faire, ils vont casser un pays qu'ils n'ont jamais construit. Ils n'auront pas non plus le moyen de construire. Alors, 2 voleurs qui veulent se battre pour un butin qui ne les appartient pas. Ils voulaient qu'on vous laisse faire. Monsieur Kabila, vous êtes un voleur. Monsieur Klum, vous êtes un voleur. Donc, on ne vous laissera pas faire. Je vais terminer par là. Je dis. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Parle la peur.
Maman SP, le séance est levé. Je passe le bonjour à tous mes amis dans le monde. En tout cas, sincèrement, Yangandeko, Rousseau, partagez, chers amis. Nous devons stopper tous ces aventuriers à la tête du pays qui se prétendent de commandant-chef, mais dans le pantalon, il n'y a rien. Ils sont prêts à casser un pays qui ne pourra jamais construire. On ne doit pas laisser Kilombo déclencher cette guerre avec son ami imposteur. On a l'affaire avec 2 voleurs. J'ai bien dit 2 voleurs. Kabila voleur pendant 4 fois, pendant 18 ans. Et Kilombo, presque 2 ans, aussi un voleur. Il a volé ses amis à Genève, il a volé à Nairobi, il a volé la victoire de Martin Fayoulou. Alors, vous voyez 2 voleurs qui veulent se battre pour un butin qui ne les appartient pas. Vous voulez que nous, on vous laisse faire, messieurs? Ils vont déclencher la guerre dans un pays qui ne pourra pas construire. Il faut qu'on se taise. Non, on va vraiment les en empêcher. Et s'ils ne veulent pas, je pense que ce sera l'occasion pour que demain nous puissions rentrer dans cette guerre en question. On va se faire inviter. Ah oui, on va se faire inviter là-dessus. Mais je souhaiterais que l'un de deux commence cette guerre. Ça nous donnera l'occasion de rentrer pour en finir avec eux. Et il veut faire la guerre, mais nous, on ne sait pas faire la guerre. Nous, c'est un commando, l'affaire est finie. Allez, mon bisous. Partagez, s'il vous plaît. Je vous souhaite un bon début de la semaine. Ciao, ciao, commandant-chef. Dire ce qu'il veut, mais je crois que ce que je prouve sur le terrain, c'est une marionnette.